Coucou les amis, bienvenue à tous pour le tirage de ces 7 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination pour partager avec vous la guidance de cette semaine. Donc, pour ceux qui sont habitués, vous savez comment ça se passe. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, écoutez, soyez les bienvenus. Et si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous explique comment se passe ce tirage des 7 jours à venir. Donc, on va utiliser les oracles pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, les choses que vous devez savoir, les choses que vous ne voyez pas arriver aussi, les surprises, les guidances, les messages de vos guides et de vos anges, pardon. Et tout ça, on va le faire en plusieurs parties de cette vidéo. Première partie, vous aurez un choix à faire entre ces deux pierres. Donc, pour le tirage numéro 1, ce sera le cristal, le quartz rose, pardon. Et le deuxième tirage sera pour l'améthyste. Donc, concentrez-vous sur ces pierres et voyez lequel vous interpelle. Et celui que vous choisirez, va représenter votre tirage pour la semaine. D'accord? À cela, vous allez partir dans la partie astro-guidance où je tire les cartes pour les 12 signes du zodiaque et il vous faudra écouter les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire, votre ascendant. Et si l'amour est quelque chose qui vous intéresse, il vous faudra aussi regarder dans quel signe se trouvait la planète Vénus lors de votre naissance pour savoir votre horoscope vénusienne. Et vous avez dans la barre de temps tous les différents chapitres de cette vidéo pour vous permettre de naviguer facilement de l'un à l'autre. Et troisième et dernière partie, nous allons poser une question. Donc vous pourrez vous concentrer sur une des questions qui vous semble être importante pour vous. Et je vous donnerai 3 choix de tirage et vous serez invité à choisir l'un de ces tirages. Et ensuite, on termine bien sûr avec une note positive, avec une petite affirmation pour la semaine. Et vous aurez toutes les informations nécessaires pour le tirage de cette semaine, les énergies qui vont vous influencer. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais beaucoup. Quartz rose, on commence avec vous le tirage pour cette semaine. On va se concentrer sur votre énergie, sur votre personne et voir quelles sont les informations qui font surface pour vous cette semaine. Donc déjà, nous avons la carte de la lettre qui représente les courriers, les démarches. Donc peut-être cette semaine, vous allez vous plonger dans vos papiers, vous allez mettre de l'ordre dans vos papiers, vous allez vous concentrer sur cet aspect de votre personne. Enfin, cet aspect de votre vie plutôt. Alors, voyons voir. Coupons le jeu pour avoir une impression de cette semaine. Nous avons la consultante et nous avons les oiseaux. Donc, on voit bien que c'est une semaine où on va se concentrer sur la communication. D'accord? On va communiquer, on va interagir, on va discuter, on va faire des confidences, vous allez entendre des choses, on va vous dire des choses, vous allez aussi dire des choses à certains. Peut-être même que c'est une semaine où vous allez pouvoir mettre les choses à plat s'il y a eu des situations un peu compliquées, un petit peu ambiguës avec une tierce personne. Donc, on va tirer nos 7 cartes. Alors, nous avons pour cette semaine, carte focus, nous avons la carte de l'enfant. D'accord? L'enfant qui nous dit que c'est une semaine de commencement, de recommencement, de curiosité. On commence cette semaine, avec une énergie nouvelle. On a envie de s'aventurer dans pas mal de choses. Je vois ici une relation amoureuse qui va en profondeur, qui devient plus fort. Je vois aussi, après une difficulté énorme,
les choses reprennent leur place, d'accord? Vous vous sentez, vous, de nouveau. C'était comme si on vous avait privé, voilà, d'une certaine liberté d'expression, une liberté, voilà, de dire les choses. Et là, pardon, vous allez parler avec votre cœur, d'accord? Un contrat ici est annoncé pour certaines personnes concernant le professionnel, mais aussi le financier. Si vous avez demandé quelque chose pour un prêt, quelque chose qui a rapport à une rentrée d'argent, cette semaine, ça pourrait être la bonne. Vous avez les poissons et l'ours qui représentent avec le trèfle la pérennité, la prospérité. D'accord? On vous dit qu'il faut sortir de vos sentiers battus avec la carte du cercueil. Il faut sortir de vos sentiers battus. Il faut aller de l'avant dans vos projets. Il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous avez envie, vous. D'accord? Vous avez compris maintenant que les autres n'ont pas de pouvoir sur vous. Et là, vous essayez de progresser, d'avancer, de faire les choses bien. En tout cas, c'est une semaine qui est très intéressante pour vous qui avez choisi le quartz rose, car il y a du renouveau, des confirmations, des confidences, il y a la force, il y a la liberté, mais aussi vous allez pouvoir prendre et considérer et agir selon les opportunités qui vont venir vers vous cette semaine. Améthyste, cette semaine, on se concentre sur vous. L'équipe Améthyste, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous, quelles sont les informations que vous devez connaître, quelles sont les choses qui peut-être ont besoin d'être vues sous un autre aspect. On va voir ça, quels sont les messages et les guidances qui vous viennent de vos anges, de vos guides, de vos défunts. Voyons voir. Alors, on mélange bien le jeu. J'ai la voix un petit peu cassée ce matin, excusez-moi. Alors, on a la maison et on a ici, la maison et l'ours. Alors, hyper protection, vous allez être très protecteur vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Vous allez être hyper protecteur vis-à-vis des situations que vous allez vivre. Vous allez aussi taper du poing de sur la table, pardon, avec certains membres de la famille. J'ai l'impression que voilà, certaines personnes n'ont pas été honnêtes avec vous dans votre entourage proche. Certaines personnes n'ont pas été honnêtes et cela vous fait beaucoup de peine et cela vous met aussi en colère. D'accord? Donc, attention quand même à ces situations un peu tumultueuses. Vous aussi, vous avez le cercueil en première carte, pardon. Le lys revient, la maison, les oiseaux, oui, l'ours. Pourtant, c'est un jeu que j'ai bien mélangé devant vous, vous avez vu? Et on a des doublons qui sont fort intéressants. Et quand il y a des doublons comme ça, il ne faut jamais rebattre les cartes. C'est qu'il y a un message récurrent que nous devons prendre en compte. Le consultant. Et les souris. Alors, je disais bien qu'il y avait quelque chose qui se cachait là-dessous. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous découvrez cette semaine que certaines personnes n'ont pas été honnêtes envers vous. Ils n'ont pas dit les choses, peut-être qu'ils ont voulu vous préserver d'une certaine façon, ou peut-être les préserver eux. Mais en tout cas, voilà, c'est une semaine où vous allez découvrir des choses, d'accord? Des choses qui ne vont peut-être pas trop vous plaire, qui vont peut-être vous mettre un petit peu dans une situation ambiguë, mais vaut mieux savoir pour décider comment agir, d'accord? Vous allez prendre les devants, vous allez... prendre des décisions assez drastiques sur certaines personnes. Vous allez vouloir votre indépendance et votre liberté et vous allez agir en personne authentique. Donc, vous allez dire non, moi je ne veux pas, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne suis pas de cet avis et je préfère, voilà, ceci à cela. D'accord? Vous n'aurez pas peur de vous imposer. Le stress va vous guetter, bien sûr, mais vous aurez cette force de prendre la parole ici et de parler ça vous vient vraiment d'une situation où ça vous vient du cœur, ça vient du profond de vos entrailles et vous allez vous sentir à l'aise pour vous exprimer parce que ça va être basé sur une honnêteté. Vous n'allez pas vouloir que les autres vous enferment ici dans le cercueil et vous empêcher de parler et vous rendre petit. D'accord? Au contraire, vous allez, comme l'ours, être grand et parler d'une façon assez honnête, assez loyale et vous allez vous imposer
comme une personne qui sait où il va et que elle parle depuis quelque chose qui tient la route. D'accord? Donc cette semaine, il y a voilà de belles énergies qui viennent vers vous. La force et le courage feront partie des énergies qui vont vous entourer cette semaine. Bélier, cette semaine, nous allons voir ce qui vous entoure. Vous avez l'énergie du cercueil et de l'enfant. On voit ici qu'il y a un renouveau, un nouveau départ. On tourne la page sur une ancienne histoire et on est disponible pour en créer une nouvelle. D'accord? Je vois ici des opportunités, de belles choses qui arrivent avec le bouquet. Mais attention, ici, je vois deux personnes qui sont un peu contre votre bonheur. Donc, cette semaine, il faudra vous protéger de ces personnes-là, de ces personnes qui veulent vous mettre dans le flou, de ces personnes qui veulent vous voilà, vous tourner le dos et peut-être agir d'une façon méprisante ou malsaine. En tout cas, voilà, cette semaine, on vous dit de faire attention aux personnes qui pourraient avoir un comportement toxique, un comportement jaloux, envieux, et de vraiment préserver votre énergie, car vous, vous êtes dans une énergie bénéfique et positive, et eux, ils voudront vous empoisonner, ils voudront vraiment vous empêcher de profiter des bonnes choses et du moment présent qui viennent vers vous. Donc, précaution cette semaine pour vous, les béliers. Les taureaux, pour vous, cette semaine, nous avons le renard et nous avons les oiseaux. Nous allons avoir affaire à des personnes qui peut-être ne vont pas avoir un discours clair. Ils vont peut-être essayer de vous piéger par la séduction, par la flatterie. Donc attention, et attention au ragot aussi. On pourra peut-être vous rapporter pas mal de choses et faites attention qu'on ne vous mette pas au milieu de la situation. Alors, vous avez le cœur, le cercueil et les étoiles. Ça me montre que cette semaine, au niveau sentimental, vous avez encore des blessures, des choses qui refont surface. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de guérir de cette déception, de ces blessures. Et si vous n'avez pas encore rencontré la personne qu'il vous faut, ne désespérez pas. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps, ça va arriver. Il faudra juste un peu, voilà, un peu patienter. Et si vous n'avez pas rencontré quelqu'un jusqu'à maintenant, il y a peut-être une bonne raison. La personne qui vous est destinée peut-être n'est pas encore apparue dans votre ciel. Ça viendra, d'accord? Ne brûlez pas les étapes. D'abord, il faut guérir de ces blessures du passé. Il faut reprendre confiance en vous. Et après, vous allez voir que les choses vont s'arranger. Les Gémeaux, cette semaine, nous avons la consultante pour vous, ainsi que les oiseaux. Une semaine de communication dans pas mal de signes et pas mal de tirages. J'ai pu voir cette semaine que il y aura des choses par rapport à la communication, aux échanges, à la prise de parole, et aussi pas mal de petites choses qui concernent le couple aussi. La maison, l'enfant et le livre nous montrent que cette semaine, vous allez apprendre des choses qui concernent la famille, qui concernent les personnes proches de vous. Vous allez peut-être entendre quelque chose par rapport à votre enfant, à son expérience, à l'école peut-être, ou avec les amis. En tout cas, il y a une révélation ici, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Ça peut aussi l'annonce de début de formation, de commencer un apprentissage, de vouloir se perfectionner, de faire une remise à niveau et vouloir apprendre encore plus. Et c'est vraiment bénéfique. Si vous avez cette chance cette semaine, allez-y. C'est une semaine où votre curiosité va vraiment être titillée, on va dire entre guillemets, et vous allez pouvoir emmagasiner pas mal d'informations et voilà, de nouvelles connaissances. Donc allez-y, apprenez et vous allez vraiment exceller dans ce domaine-là. Les cancers, pour vous, cette semaine, nous avons l'ours et nous avons l'anneau. Alors, il y a un contrat important, un gros contrat, quelque chose qui se précise. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Ça peut être aussi, voilà, un accord que l'on trouve sur le plan financier. Alors, le mont, la faux, ainsi que la croix. Alors, le plus gros du problème, on me dit que c'est coupé, que c'est abattu. Vous avez la faux en carte focus, donc c'est une carte qui vous incite à mener une action, à ne pas rester dans la stagnation, à ne pas vous isoler, à ne pas jouer à la victime, mais vraiment vous... comment dire, vraiment, voilà, prendre les choses en main, aller de l'avant, décider, agir, parler, faire ce qu'il y a à faire. Il faut vous investir cette semaine, les cancers, d'accord? Votre intuition, elle est bonne, certes, mais il faut aussi agir en
concordance, bien sûr, à cette intuition et vous verrez que les choses iront bien. Les gros obstacles peuvent se retrouver, voilà, finalement, changer, modifier, altérer. Mais voilà, il vous faut prendre votre courage à deux mains cette semaine, les cancers. Lion, cette semaine, pour vous, nous avons le renard et nous avons le fouet. Alors, ça nous montre déjà que il faut faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait cette semaine. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous en veut ou que vous en veuillez à quelqu'un de votre entourage. Et voilà, il y a un malaise par rapport à ça. Les choses vont redevenir à la normale. Ce qu'on me dit avec les oiseaux, la lune et le bouquet, on montre que les choses reprennent, voilà, un certain rythme. On me montre aussi que vous allez pouvoir discuter de certaines choses, vous exprimer, et finalement, tout s'arrange avec le bouquet. Tout peut s'arranger, tout s'arrange avec des fleurs, tout s'arrange avec un sourire, et on retrouve, voilà, la paix et la sérénité. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez connu une semaine assez difficile, assez hard, assez compliquée, cette semaine va être plus ou moins calme, doux, et vous allez vraiment vous concentrer sur vous-même. Je vois beaucoup de prières, je vois beaucoup de visualisation, je vois beaucoup le travail d'attraction, donc ça fonctionne, continuez, allez-y, et voilà, et vous allez obtenir ce que vous cherchez, les lions. Les vierges, pour vous, cette semaine, nous avons l'ours, et nous avons l'enfant. D'accord, il y a quelque chose de protecteur qui dégage de cette association de cartes. Donc, vous serez protégé, vous serez à l'abri, quelqu'un va prendre votre défense. On montre aussi, voilà, que certaines personnes se font aussi petits, surtout dans le travail, d'accord? Changement ici, dans le domaine professionnel, il y a un changement, une évolution, il y a quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui vraiment dessine un nouvel horizon. Ici, je pourrais dire qu'il y a CDI, quelque chose qui évolue, un contrat de travail qui évolue. Ça peut être aussi se protéger de personnes médisantes, se protéger de personnes jaloux, se séparer de ces personnes-là, faire de nouvelles connexions, faire de nouveaux amis. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, les vierges, cette semaine. Balance, cette semaine pour vous, nous avons le chien et nous avons le vaisseau. Alors, un changement bénéfique, un changement positif, peut-être un ami qui vient vous rendre visite ou vous allez faire un bout de chemin avec un ami cette semaine. Alors, la croix, le mont et nous avons la consultante. Alors, il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être, voilà, une relation amoureuse qui n'évolue pas. Ça reste de l'amitié, ça reste bienveillant, bien sûr, mais pas romantique. Et malgré tout, je vois que vous devez lutter encore contre des difficultés. Il y a quelque chose de votre passé que vous n'arrivez pas à surmonter. D'accord? Et il vous faut faire un travail sur vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on me montre que vous le savez, vous comprenez. Et c'est quelque chose qui revient sans cesse comme un cycle. Et vous êtes appelé à vraiment, voilà, prendre les choses en main. D'accord? À prendre les choses en main et tout simplement, voilà, aller de l'avant et essayer de déclencher cette guérison, cette ouverture de cœur pour vous permettre d'avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque et il faudra débloquer cette situation. Scorpion, cette semaine, nous avons l'enfant ainsi que le cercueil. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur différents plans de vie. Je dirais que c'est quelque chose qui a besoin de mourir avant, voilà, d'aller vers ce renouveau. On vous dit, voilà, aussi de ne pas partager vos projets parce que vous risquez de tuer le poussin dans l'œuf. Donc, attendez quand même qu'il y a, voilà, une certaine évolution, comme on le voit ici avec le vaisseau, avant de partager votre réussite, d'accord? Un renouveau s'installe, vos prières sont entendues, exaucées, il y a une stabilité professionnelle, mais aussi au niveau immobilier, donc si vous devez déménager, acheter une maison, louer, c'est une semaine qui est propice. Avec le vaisseau, il y a, voilà, ce sens de commerce, de changement, d'évolution qui arrive pour vous. En tout cas, voilà, les choses prennent une tournure assez positive. Ici, avec l'étoile, vous êtes guidé. Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis et vous aurez des informations assez claires et précises et surtout comment naviguer votre semaine.
Sagittaire, cette semaine, voyons voir, vous avez les nuages, les Sagittaires, et vous avez le mont. Qu'est-ce qui vous arrive, Sagittaire? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à outrepasser une situation ou une personne qui vous fait vraiment beaucoup de peine. Vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'avoir une oreille attentive, les Sagittaires. Vous avez besoin de vous confier. N'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à ouvrir la bouche. Ne dites pas déjà avant de commencer que c'est peine perdue, que ça ne vaut pas la peine, qu'on ne va pas vous entendre, qu'on ne vous comprend jamais, etc. Il y a plusieurs moyens de se faire entendre. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez, dites les choses d'une certaine façon, d'accord? Essayez d'avoir une conversation qui vienne du cœur. Avec l'enfant, ici, on voit qu'il y a une possibilité de renouveau, de nouveau départ et de laisser derrière vous toute cette charge, toute cette peine, tout ce deuil, j'ai envie de dire, qui vous empêche d'avancer, d'accord? Vous n'êtes pas optimiste du tout cette semaine, Sagittaire, et ça pourrait peut-être vous aider à évoluer, à avancer. Les problèmes existent toujours. Peu importe la quantité et la qualité, il y en a toujours et c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Mais le fait de les gérer avec la positive attitude vous permettra peut-être d'avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles objectifs et aussi voilà, vous sentir bien finalement et avancer durant cette semaine. Capricorne, cette semaine pour vous, vous avez l'enfant ainsi que la cigogne. Renouveau, nouveau départ, amélioration, ça peut être aussi naissance, concrétisation, toutes ces bonnes choses qui vous attendent cette semaine. Alors, l'autre carte de l'enfant apparaît parce que dans ce jeu, j'en ai 3. Et ça montre vraiment qu'il y a un besoin d'aller de l'avant. Si vous n'êtes pas curieux, si vous ne cherchez pas, si vous n'allez pas vers la découverte des choses, vers l'expérience, vous ne pourrez pas aller de l'avant. La croix va vous bloquer vers cette réussite qui est là avec la clé. D'accord? La clé de la réussite cette semaine, c'est d'être curieux. C'est de vous investir, c'est d'essayer, c'est de faire des erreurs aussi. Et en faisant des erreurs, des fois, on trouve des solutions spectaculaires. Donc, cette semaine, soyez dans une énergie de curiosité, d'accord? Et ne soyez pas dans l'inaction, au contraire, enquêtez. Soyez un petit fouineur, allez-y, testez. Posez des questions, soyez insistant, soyez curieux, même si on vous traite d'ignorant ou de personne qui ne sait pas grand-chose, c'est pas grave. Vous avez besoin de poser les bonnes questions et vous avez besoin d'ouvrir votre esprit à de nouvelles informations, les Capricornes. Verseau, cette semaine, nous avons le cavalier ainsi que le bouquet. Quelque chose de bon, de positif fait route vers vous. Ça peut être une visite agréable, ça peut être recevoir un cadeau, recevoir un colis, quelque chose qui arrive par un livreur. On vous livre quelque chose, un cadeau, ou je ne sais trop quoi. Alors, on a ici les poissons, la faux et la maison. Pardon. On vous demande d'agir cette semaine sur vos finances. D'accord? Si vous avez des rendez-vous à prendre avec la banque, avec votre comptable, avec les personnes qui gèrent vos finances, votre patrimoine, ce serait la bonne semaine pour le faire. D'accord? Des décisions importantes aussi par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus dans la maison. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Moi, je vois électricité, installation électrique, qu'il faudrait peut-être revoir et voilà, faire un devis. En tout cas, il y a des choses à prendre soin au niveau de la maison, au niveau de la famille. Ça peut être aussi signe que quelqu'un de proche va se faire opérer et qu'il faudra voilà, prendre des décisions par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si cette situation reflète un peu votre réalité. Mais on trouve voilà, quand même une certaine sérénité dans tout cela. Hein. Ce n'est pas vraiment quelque chose de... On a quand même deux cartes qui sont... Une carte positive, une carte neutre sûre. Mais les poissons, voilà, va atténuer un peu l'intensité de la faux, me disant que cette semaine, vous allez pouvoir trouver vos points de repère et faire les choses bien comme il faut. Dernier signe de l'astroguidance, les poissons, on se concentre sur vous. On a le soleil et le cavalier. De bonnes nouvelles font route vers vous cette semaine. Vous allez être avec des personnes rayonnantes. Vous allez entendre le succès de quelqu'un, peut-être même le vôtre. D'accord? Ici, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans l'inaction. Trop attendre pour prendre les décisions va faire en sorte que les choses se gâtent, que les choses prennent une tournure différente, une tournure pas comme on l'aurait voulu. D'accord? Donc cette semaine, vous êtes appelé vraiment
à prendre des décisions qui vont dans le sens de la réalisation de vos projets. D'accord? Il y a des choix multiples, il y a des choses que vous devez regarder de près et ne prenez pas le temps parce que vous risquez de perdre cette opportunité et ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. D'accord? Donc, agissez cette semaine les poissons et vous aurez des résultats qui vont être très encourageants. C'est la partie questions-réponses où vous pouvez vous concentrer sur une question en particulier et choisir l'un des 3 cartes que je mets devant vous. Ta numéro 1, ta numéro 2 et ta numéro 3. J'utilise mon oracle des augures avec un jeu de tarot Rider-Waite. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin et choisir voilà, l'un de ces tirages pour savoir ce que cette semaine a en réserve pour vous. On y va avec le tirage numéro 1. Nous avons Sois plus méfiant dans cette situation. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui est très aimante, très dévouée, une personne qui est très intuitive aussi. Et peut-être que cette semaine, il ne faudra pas donner, ou dans votre situation plutôt, ne pas donner le bénéfice du doute. D'accord, à cette personne. Il faudra peut-être chercher un peu, piocher un peu, poser des questions, essayer de trouver voilà, ce qui ne va pas. En tout cas, on vous demande d'être méfiant cette semaine, dans cette situation plutôt, et de poser des questions qu'il faut. Réponse numéro 2, nous avons « Ne t'en inquiète plus ». Donc, peut-être que cette situation n'est plus un problème, on n'est plus à refaire. On a le 5 de denier. J'ai l'impression que peut-être vous n'avez pas toutes les informations, qu'on vous met à l'écart, que vous ne partagez peut-être pas, parce que le 5 de denier, c'est... On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même groupe, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes réseaux de fréquentation et on se sent un peu misérable de ne rien savoir. Donc, peut-être que cette situation va évoluer et les choses vont se séparer et on va vraiment voilà, voir qui a tort, qui a vraiment raison. En tout cas, voilà, vous ne devez plus vous inquiéter pour cette situation. Numéro 3, on vous dit de rester optimiste, donc soyez un peu plus positif, malgré que vous avez la carte de la tour, qui est une carte ici de destruction, de choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais des fois, on a besoin d'avoir un peu de chaos pour pouvoir avoir justement la tranquillité et le bonheur. Donc voilà pour la partie questions-réponses. Et nous terminons bien sûr notre semaine avec une carte de notre oracle, la positive attitude. Je cultive le bonheur. Et la carte de cette semaine, c'est la carte de la sérénité qui vous dit « Je cultive la sérénité jour après jour ». La sérénité n'est pas quelque chose que l'on obtient rapidement. Ça prend son temps, ça prend voilà, ce qu'il faut. Mais ce que l'on veut vous dire cette semaine, c'est que faire un pas après l'autre vers la sérénité, c'est possible. Et cela vous permettra peut-être aussi de vous sentir bien dans votre corps. Donc, prenez le temps, méditez, faites du yoga, allez marcher, lisez un bon livre, regardez une nouvelle série. En tout cas, intéressez-vous à quelque chose qui vous apporte la sérénité, le calme et le bonheur. D'accord? Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Je suis aussi disponible pour vos consultations en privé si vous en ressentez bien sûr le besoin. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.